lors de l'acquisition du parc par la mairie, nous avions été amenés à organiser avec l'INRAP des fouilles archéologiques. Et l'INRAP s'est attaché non seulement au parc et aux fondations et à la structure défensive du château, mais aussi à l'intérieur du bâtiment. Le travail de l'INRAP nous a permis d'identifier clairement un logis médiéval qu'on pourrait dater en fonction de ses parties entre le XIe et le XIIIe siècle, c'est en fait la partie centrale. Ensuite, la poterne, nous sommes XVe, XVIe siècle. Ensuite, une partie que nous avons baptisée partie Révolution, qui a été construite en 1792. Donc aujourd'hui, le bâtiment est entièrement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Dans le cadre du permis, l'objectif a été de mettre en valeur tous les éléments historiques du bâtiment, de les conserver. Par exemple, de déposer les tomettes et de les réutiliser, et de trouver toutes les structures anciennes du logis médiéval. C'est pour ça que nous avons dégagé les anciens planchers. Au fil du chantier, nous avons été amenés à dégager absolument tous les murs anciens, et nous avons eu quelques bonnes surprises, comme cette niche, qui s'avère être en fait une ancienne fenêtre. On pourrait la dater du XVe siècle. On trouve dans cette niche les anciens gonds qui nous permettent de voir que là, en fait, nous sommes à l'extérieur de l'ancien bâtiment et la partie dont nous sommes est forcément postérieure. Donc la salle dans laquelle nous sommes, vous avez des corbeaux. Ces corbeaux montrent clairement que la construction postérieure est homogène. Dans ce bâtiment, nous allons restaurer la fenêtre à meneaux qui se trouve là et qui est un bel exercice. Cet exercice nous était demandé par l'architecte des bâtiments de France. Vous pourrez constater qu'il sera vu, hélas, de peu de gens. C'est donc un effort de restauration pour le plaisir de la restauration. Donc là, nous allons, c'est une pierre de Saint-Leu, Tesserand dans l'Oise, une carrière qui a toujours servi à la construction dans la région parisienne et dans Paris. Par rapport aux traces qu'on retrouve sur l'existant, on extrapole un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de traces, donc on essaye de prendre des courbes et des choses comme ça pour le retracer après sur la pierre neuve pour lui redonner la même forme. Et après, sur d'autres endroits, on trouve aussi des bases 15e. Donc, sur les deux, on arrive à recomposer la mur. Voilà.